bonjour tout le monde. Alors, peut-être tu peux pas encore mettre le diapo, juste après je te dirai. Vous allez voir pourquoi. On va faire une petite expérience. Non, rassurez-vous, vous allez bien vivre, je pense, ce moment. Alors, simplement, pas de triche. On ne demande ni à son conjoint, ni à son parent, ni à son enfant comment il va. Prenez quelqu'un qui est derrière vous, à côté de vous, à votre droite, à votre gauche. Demandez-lui juste comment il va. Vous vous saluez. Demandez comment va la personne. Presque de la triche. Alors, combien vous ont répondu « ça va » ? Ok. Alors, je vais être un tout petit peu plus précis. Ne le prenez pas mal, on va en discuter après. Combien vous ont répondu « par la grâce, ça va » ? Hein ? Ouais, soyez honnêtes. Là, ils sont plus honnêtes de ce côté que là. Alors, c'est ni un jugement, ni une critique et tout, c'est juste pour nous faire réfléchir, d'accord, ensemble. Et c'est peut-être pas le lieu et le moment approprié, mais quand on demande comment ça va, moi je suis sûr que tout le monde, ça va pas. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter d'ailleurs avec quelqu'un qui m'a dit, j'ai très apprécié ça, parce que elle m'a dit, ben non, c'était une semaine difficile. Et on en a discuté un petit peu, mais... Et c'est pas pour vous plonger dans le « ah mince, j'ai été hypocrite », c'est pas ça. On va discuter d'un thème aujourd'hui, tu vas pouvoir l'afficher, c'est d'être authentique. Et voilà, c'est juste pour nous faire réfléchir ensemble. Et voilà, encore une fois, je ne dis pas que c'est pas bien de dire ça va et tout, mais souvent c'est rapide de dire bah ça va, oui ça va. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Et en fait, on ne creuse pas, on ne prend pas le temps de discuter avec les gens. Nous, j'aimerais juste qu'on chemine ensemble pour de plus en plus être comme ça, et d'autant plus en tant que frères et sœurs, en tant que corps de Christ. Bon voilà, on va se poser ces questions-là. C'est quoi être authentique ? Mener une vie authentique ? Je ne prétends pas avoir toutes les réponses, hein, et puis encore une fois, ça sera un aspect, une approche qu'on va partager et certains exemples. Y aurait plein de choses à dire, donc il n'y aura jamais tout dans le temps qu'on va passer ensemble. Mais voilà, c'est le thème que je voulais qu'on fasse, et ce n'était pas un piège pour vous dire « Ah mince, on n'a pas été authentique ». Ce n'était pas un piège, c'était juste pour qu'on réfléchisse ensemble, dire comment on réagit de manière générale, et comment en tant que, j'ai envie de dire que chrétien, et j'aime pas taper sur les gens, d'accord, mais c'est juste quand même soyons critiques envers nous-mêmes. Comment les églises avec un grand E, c'est pas Calivry, c'est même, j'ai envie de dire, les églises évangéliques de manière générale, ce terme par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce ça va. Bon, je vais être critique, mais c'est fait exprès. Mais bien sûr par la grâce. S'il n'y avait pas la grâce, personne ne serait là. C'est juste pour nous remettre dans le contexte. Évidemment dans la grâce. Et si ça vous parle de dire par la grâce, ça vous rappelle l'amour de Dieu et tout, très bien. Moi, je vous dis pas qu'il faut pas le dire ou qu'il faut le dire. C'est pas ça. C'est juste que des fois, on a des mimiques, on a des expressions, on sait même plus pourquoi on dit ça. Et quelqu'un qui te demande comment ça va, tu dis par la grâce. Moi, des fois, j'ai envie de dire, c'est-à-dire, ça va ou ça va pas ? Oui, moi, c'est comme la personne quand j'arrive au travail qui me dit, ça va, comme un lundi. Mais ça veut dire quoi ? Ça va ou ça ? Dis-moi si ça va ou si ça va pas. Et puis on parle. Comme un lundi, pour moi, ça veut rien dire. Alors j'aime bien taquiner, mais et c'est comme ça par la grâce. Oui, en fait, par la grâce, peut-être ça veut dire ça va pas en fait. Donc ça, tu veux pas dire que ça va pas, mais tu dis par la grâce. Voilà. C'est juste réfléchissons à ce qu'on dit des fois. Par la grâce. Oui, tout est grâce. Sinon, il n'y a aucun de nous qui se tient là ce matin. Je vous le dis tout de suite. Par la grâce, vous respirez, vous avez l'énergie. Moi, le premier, il n'y a personne qui mérite d'être là. Voilà. Donc c'est juste reprenons un peu, recul, de la hauteur sur ce qu'on dit, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on partage. Et encore plus, après je ne sais pas si vous le faites avec des gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelqu'un vous lui dites par la grâce, enfin, je pense qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Donc ça va par la grâce. Ok. Alors, encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas. Peut-être que parfois, ça sera un témoignage. Dire pourquoi par la grâce ? Tiens, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Peut-être que oui. Juste, voilà, soyons vrais. Si pour vous, ça vous parle, vous savez pourquoi vous le dites, dites-le, il n'y a pas de problème. Si par contre, c'est juste une habitude qui n'a aucun sens, posez-vous la question, c'est tout. Et que chaque chose qu'on fait et qu'on vit soit comme ça, avec un sens, qu'on se pose la question de ce qu'on fait. Voilà, donc tu as pu mettre le titre maintenant. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu sur ce terme, l'authenticité. Alors tu peux passer la diapo. Je crois qu'il y a quelques mots sur la définition un peu d'authenticité, quelques mots que j'ai trouvés. La qualité de ce qui est vrai.
ce qui est pur. Ça, c'est l'authenticité. Le mot authentique, qui est véritablement de l'auteur auquel on l'attribue. C'est intéressant ça. Si on parle de la Bible, moi je crois qu'elle est authentique, par exemple. Un acte authentique, c'est un acte qui fait foi par lui-même, dont l'exactitude, la vérité, ne peut pas être contestée. C'est pas moi, c'est le dictionnaire, ça. Et synonyme d'authentique, donc j'en ai noté plusieurs, quelque chose qui est avéré, établi, exact, inattaquable, incontestable, réel, textuel, vrai. Ça fait beaucoup d'adjectifs, hein, authentique. Alors ce mot, j'aime bien faire des parenthèses là-dessus, ce mot vous ne le trouverez pas tel quel, hein, authentique dans la Bible, ce n'est pas forcément un mot que vous allez trouver. Mais c'est une qualité de tout ce qu'on vient de lire que je crois que Dieu nous appelle à ça. D'accord ? Parfois il y a des thèmes ou des noms que vous n'allez pas voir directement dans la Bible, mais il y a l'esprit dedans, vous voyez. On parle souvent de la Trinité, hein, on croit à un Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Qui croit à un Dieu Père, Fils, Saint-Esprit ? Il n'y a pas de piège là non plus, hein, vous avez le droit de ne pas croire comme ça, hein, mais nous on croit ça ici. Et pourtant le mot Trinité, vous ne le trouverez pas dans la Bible. D'accord ? Et pourtant on voit le Père, on voit le Fils, on voit le Saint-Esprit. D'accord ? Mais il n'y a pas le mot Trinité, voilà, par exemple. Mais là c'est pareil, sur l'authenticité. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait un peu le test tout à l'heure. Hein, on est les premiers à dire de venir devant Dieu tel qu'on est. C'est vrai, hein, tel que nous sommes. Mais est-ce que c'est si facile ? Est-ce que c'est si simple de venir tel qu'on est, hein ? Peut-être au début, moi j'aime bien parler du début, de se rappeler de quand on fait une vraie rencontre avec Dieu. Moi avec Jésus, quand j'ai fait une vraie rencontre, on ne peut que venir comme on est. On ne peut pas tricher. À un moment donné, quand on est bouleversé, qu'on se rend compte qu'on mérite la mort, qu'on mérite l'enfer, hein, c'est-à-dire d'être séparé pour toujours de Dieu, on ne peut que venir comme on est. On se rend compte qu'on n'est rien, qu'on mérite rien, qu'on a tellement besoin de lui qu'on ne peut pas faire semblant. Et là, on est bouleversé et ce qu'on disait tout à l'heure, on donne sa vie, on confie sa vie à Dieu. Mais je trouve que quand on chemine avec Dieu, ça peut être plus difficile, petit à petit, de rester vrai, de rester authentique. Pourquoi ? Parce qu'on est censé faire des progrès, on est censé s'améliorer, on est censé porter un fruit meilleur qu'avant. Et quand ce n'est pas le cas, c'est difficile de dire non mais c'est pas normal en fait. Je ne devrais pas être comme ça. Comment ça se fait que j'ai toujours la même tentation ? Comment ça se fait que je pêche de la même manière encore ? Comment ça se fait que je retombe dans les mêmes travers ? C'est dur de se dire ça. Déjà pour soi, parce qu'on se dit mais c'est pas. Enfin, moi je trouve, hein, je parle toujours pour moi en premier, d'accord ? Je ne me permets pas de parler à votre place. Mais moi, le premier, je ne suis pas satisfait, en fait, de moi, quand je vis ça. Et, encore plus difficile, devant les autres. Oh, ça fait 10 ans qu'il est chrétien, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 2 ans déjà, il n'a toujours pas progressé. On se dit, mais quel est le témoignage qu'on va porter ? Vous voyez ce genre de questions qu'on peut avoir ? Et encore plus, mettre une troisième étape, si vous êtes en responsabilité, vous savez. Ah, et les pasteurs, et les leaders de louanges, et évangélistes. Ouais, en fait, on est tous pareils. En fait, on subit les mêmes choses. On a les mêmes tentations, je vous rassure tout de suite, moi le premier. D'accord ? On a les mêmes difficultés, on a juste des rôles différents. Ça, c'est Dieu qui lui donne des rôles différents. Mais il n'y a pas un qui est meilleur, une qui est meilleure, et les autres moins bons. Et c'est pas vrai, ça. Hein ? Donc, voilà. Mais c'est dur. C'est dur de se dire, mais qu'est-ce que je vais renvoyer ? D'accord ? Bon, c'est un peu ces questions que j'ai envie qu'on se pose. Et je vous le dis tout de suite, là, je vous le laisse. Tout ce que je vais partager, appropriez-le vous. D'accord ? Je vais donner peut-être des exemples, on va parler de la Bible, mais prenez-le avec vous, votre vie. Qu'est-ce que vous vivez et comment vous, ça vous parle. D'accord ? Pas nécessairement ce que moi je dis là. D'accord ? Donc, tu peux passer la diapo. 3 grands points qu'on va essayer de voir. Enfin, grands ou plus ou moins grands, mais avec les questions. Hein, pourquoi ? D'accord ? Donc là, on vient de voir ce que c'était un peu l'authenticité. Le deuxième point, pourquoi ? Hein, être authentique. Et troisièmement, comment aussi on peut devenir de plus en plus authentique. C'est quelques clés, d'accord ? Il n'y a pas de solution magique ou miraculeuse comme ça, même si on croit au miracle, mais ce sont quelques clés qu'on verra. Donc, un passage qui nous dit, juste après, je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si c'est assez grand, mais qui nous demande, t'es sur quelle diapo là ? Ah oui, d'accord. Tu fais un méga zoom. Ok. Donc c'est
voilà, sur celle-là que j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu. 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés ou nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. C'est ça que je disais à l'instant. La première des authenticités, le pourquoi, la première raison, c'est d'être sauvé. On ne peut pas être sauvé sans être vrai, sans être authentique. C'est impossible. Et alors, peut-être qu'il y en a parmi nous, hein. J'en suis sûr, il y en a, vous, selon la société, peut-être vous dites, mais moi, je ne mérite pas la mort. Pourquoi moi, je suis une bonne personne aux yeux de ce monde. Et peut-être que oui, hein. Peut-être que selon mes critères à moi-même, hein, peut-être que je dis, mais oui, cette personne, elle est bien. Cet homme, cette femme, ouais, elle est bien. Je trouve qu'elle est aimante. Ce qu'elle fait en termes d'œuvre sociale ou dans son travail, elle est peut-être au service des autres. Et en fait, il y a des choses qui sont peut-être vraies, qui sont bien. Et c'est pas ça qu'on dit, mais c'est juste que c'est pas moi le juge. Le juge, c'est Dieu. Et son niveau de sainteté, son niveau d'exigence, il est incomparable. En fait, on ne peut pas l'atteindre. Moi, quand je me suis converti, quand j'ai fait cette démarche où je suis rentré en moi-même, où j'ai réalisé qui j'étais et qui était Dieu, j'ai dit non, mais en fait, parce que moi, j'ai grandi comme ça. Hein. Moi, selon les yeux de ce monde, j'étais un bon garçon. J'ai demandé à mes amis, à ma famille, quand j'étais jeune, personne n'aurait dit ah, il est mauvais, lui, hein, méchant, hein, pas bien. Non, mais devant Dieu, si. Et c'est ça qu'il faut réaliser, en fait. Et je prie que le Saint-Esprit, si ce n'est pas encore le cas, vous touche là maintenant. Vous compreniez ça, parce qu'il ne s'agit pas de faire bien devant nous, devant les gens, ça ne sert à rien, ça. Hein. C'est le jour où on va se retrouver devant Dieu, qu'on y croit pas, à un moment donné, ça sera jugement dernier, jugement pour tout le monde, individuel. On ne pourra pas se cacher. On ne pourra pas dire oui, mais l'autre. Non, mais attends, je te parle à toi, là. Non, il s'agit de toi, là. Et donc ça, c'est très important. La première des authenticités, c'est pour être sauvé. Il faut être vrai. Il faut reconnaître que oui, je suis mauvais. Aux yeux de Dieu, je suis mauvais, je suis pécheur, je ne peux rien, je suis séparé de lui. Lui, il attend qu'une chose, hein, c'est une réconciliation. J'ai envie de faire une parenthèse. Est-ce que vous pouvez fermer les yeux ? Juste, c'est une question de respect. Peut-être s'il y a quelqu'un ce matin qui a envie de faire cette démarche. Avant qu'on aille plus loin, j'ai pas envie qu'on parle 2 heures. Peut-être qu'il y en a qui veulent faire cette démarche tout de suite. Et il n'y a pas besoin d'être âgé, il n'y a pas besoin d'avoir commis des crimes atroces. C'est juste comprendre, réaliser, dire en fait c'est vrai. Je pense que je ne suis pas sauvé. J'ai envie de connaître ce Dieu. J'ai envie d'être vrai devant Dieu ce matin. Tu peux juste lever ta main à ta place. C'est une démarche de foi. C'est une démarche de foi. Merci Seigneur pour cette main. Faites-le pour vous. C'est pour ça que je dis fermez les yeux parce qu'on s'en fiche en fait. Même moi, j'ai même pas envie de savoir qui le fait, mais c'est pour vous. Dis je veux être sauvé, je veux connaître ce Dieu. Je veux être réconcilié avec mon Créateur en fait. Amen. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. C'est toi qui travailles, c'est toi qui mets en lumière nos fautes. Merci parce que tu es vrai. Merci pour ce que tu fais en ce moment même. Amen. On continue, mais il n'est pas trop tard. Si vous avez envie de faire cette démarche dans votre chambre, tout seul, faites-le. Mais merci pour celles qui l'ont fait. Merci à Dieu parce que je crois qu'il travaille déjà. Et ce n'est que le début. Si vous avez fait une vraie démarche aujourd'hui, ce n'est que le début. Si vous avez renouvelé votre démarche, eh bien, continuez à renouveler votre démarche d'authenticité envers lui. Voilà, on peut avancer. J'ai parlé d'être tel que nous sommes, pas si simple. Hein. Pourquoi ? Accepter d'être vulnérable, en fait. Accepter d'être imparfait, d'être frustré, d'être déçu, ça fait partie de la vie. Ce n'est pas le projet initial de Dieu, et ça ne sera plus comme ça après, quand on sera pour toujours avec lui. Mais il faut accepter que cette vie, oui, elle amène de la vulnérabilité, de la frustration, de la déception, et vous pourrez mettre d'autres qualificatifs. Et à un moment donné, je crois qu'il faut l'accepter. Vous savez, souvent, et puis on le chantait ce matin, mais encore une fois, ce n'est pas des critiques négatives, c'est juste que je me pose des questions, d'accord, pour moi-même. Des fois, on continue d'avancer. Des fois, non. Des fois, arrête-toi. Des fois, tu es fatigué, repose-toi. Et je sais qu'alors, on est teinté, c'est pour ça qu'il faut être authentique et vrai. Même l'Église avec un grand E, hein, je ne critique pas forcément Livry Gargan, mais l'Église avec un grand E, hein, les chrétiens, c'est-à-dire nous, on est influencé, qu'on le veuille ou non, par notre société aussi. Et on sait qu'on a une société qui faut produire, faut être performant, faut être compétitif. C'est bon. Non, c'est pas que ça la vie en fait. Donc on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être énervé, on a le droit.
Soyons vrais. Ouais, ça va aller par la grâce, ouais, avec la force de Dieu. Oui, d'accord. Et des fois, tu es fatigué, c'est dur, je suis fatigué. Repose-toi. Tu veux dormir, dors. Et on est une société, on ne dort plus. Les écrans connectés tout le temps, on ne dort plus. Moi, j'ai des élèves. Combien d'heures tu as dormi? 3 heures, 5 heures. C'est pas possible. Après, c'est normal, tu n'es pas concentré, tu ne travailles pas, tu es énervé. C'est normal. Hein. Bon, je ne veux pas taper sur les parents, mais après, les parents, ils laissent les téléphones toute la nuit. Je comprends pas. Mais voilà, c'est juste pour nous dire, on a le droit d'être fatigué. Et c'est une réalité, on est une société aussi qui ne nous aide pas. D'accord ? Je ne suis pas là pour taper dessus, mais on a un contexte qui ne nous aide pas non plus. Donc il faut le reconnaître, ça. Tu peux passer à l'autre diapo. Je parlais... si ça marche. Voilà. Je crois que c'est Alexia ce matin qui le rappelait. Je crois que vous m'avez piqué tous mes versets ce matin. Hein. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà la promesse. C'est de dire, ok, je reconnais que je peux être déçu, frustré, fatigué, mais j'ai aussi cette assurance. Regardez, il ne dit pas, je ne suis pas faible, je suis toujours fort. Non, il dit, quand je suis faible, 2 Corinthiens 12, verset 10. Donc oui, des fois on est faible. Même peut-être que devant Dieu, on est tout le temps faible en fait. Mais on n'est pas tout le temps faible dans notre vie au quotidien. Mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que, enfin, j'ai envie de dire, on peut le faire tout le temps, hein, mais enfin, des fois, on est obligé de s'appuyer sur Dieu. Quand je dis s'appuyer sur Dieu, c'est pas être fort forcément dans notre regard, c'est se confier en Dieu. C'est son repos aussi. Hein. Jésus nous a laissé son repos, hein, le vrai repos de l'âme, la vraie paix. Il dit, c'est une paix qui n'est pas une paix d'extérieur, c'est une paix qui remplit le cœur d'assurance. D'accord ? Voilà comment on peut laisser Dieu aussi se manifester. Donc ça, c'est l'assurance qu'on a. C'est qu'à la fois, on a le droit d'être fatigué, à la fois, on a cette promesse que Dieu, il est vraiment là. Il est vraiment là pour nous. Et c'est peut-être vraiment là qu'il va se manifester, comme il voudrait le faire lui. C'est ça aussi. Tu peux passer encore la prochaine diapo. Alors, je parlais de sainteté, hein, la différence entre nous et Dieu. Et ça, je trouve que c'est... Enfin, moi, ça m'a un peu interpellé. Je me suis posé la question, il y a des années déjà, quand j'ai lu, pas que ce passage, mais notamment ce passage, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 16, « Soyez saints parce que moi, je suis saint. » Là, d'un coup, ça met une petite pression. Hein, c'est, oula, saint comme Dieu est saint. C'est marqué, c'est la Bible. Moi, je crois que la Bible, ça parle de Dieu. Alors, je ne peux pas m'esquiver et dire non, mais celui-là, de passage, je laisse de côté. Soyez saints. Juste pour nous, j'ai envie de dire un petit peu, enlever la pression, c'est que je pense que, peut-être pas ici, peut-être pas vous, mais beaucoup de gens l'ont mal compris ce mot. Être saint, je pense à l'institution catholique qui a canonisé, par exemple, des saints, c'est-à-dire des gens qui sont exceptionnels. C'est pas le mot qu'on trouve dans la Bible, c'est plus saint, c'est plus être mis à part, c'est consacré. Et donc oui, on est mis à part. Là, c'est pas pareil. Je suis mis à part. Je suis pas parfait. En tout cas, pas encore. Oui, je tends à être comme Christ. Ça, c'est une promesse aussi. Hein. C'est un devoir même de plus en plus, jour après jour, ressembler à Christ. Mais il y a aussi la réalité de ce monde. Et je sais que ma nature humaine, pour l'instant, elle est pas bonne, quoi. Elle est touchée par le péché. C'est comme ça. Donc, être saint, oui, je peux être mis à part. Hein, on confie notre vie à Dieu, on vient de le dire, mais on n'est pas parfait humainement encore. Donc voilà, de casser un peu cette pression de « ouais, je dois être parfait ». Non, je dois être saint. Donc je confie ma vie à Dieu, donc ça y est, je suis à part. Et à part, consacré, je me perfectionne petit à petit. D'accord ? Mais c'est pas linéaire non plus. Vous savez, on aime bien nous, ça monte. Non, ça fait pas que monter. Ça descend, ça remonte, ça descend. Mais ce qui compte, c'est qu'à la fin, ça soit plus haut qu'au début. Mais c'est normal qu'il y ait des petites cassures, vous savez. Mais nous, on regarde souvent la petite chute. Mais il faut regarder, revenez, il y a... Peu importe votre conversion, si c'est il y a 1 an, si c'est il y a 6 mois, si c'est il y a 15 ans, si c'est il y a 30 ans. Ah si, il y a du progrès quand même. Parce qu'on a tendance à oublier, on est oublieux, très vite oublieux. Ah mais ça va pas du tout, on remet tout en question. Non, un peu de hauteur. Là aussi, notre société ne nous aide pas. Hein. C'est une société de l'instantané, il n'y a plus de mémoire. On oublie à 3 semaines ce que les dirigeants nous ont dit, ils nous disent le contraire 3 semaines après, mais c'est normal. Et personne ne dit rien, et personne ne se pose la question... Mais ils n'ont pas dit l'inverse il y a 3 semaines. Bon, je n'en dirai pas plus. Mais en fait, c'est ça.
attends, je me pose. Et alors moi, ce qui m'aide, je vous donne une petite clé, c'est écrire. Moi, j'ai beaucoup de carnets et ma femme, elle fait pareil. On a beaucoup de carnets, on écrit. Et je vous assure que vous reprenez des carnets d'il y a des années, que vous lisez les sujets de prière. J'avais prié pour telle personne, elle s'est tournée vers Jésus. J'avais prié pour telle personne, elle était guérie. J'avais tel souci, je l'ai plus, etc., etc. Et ça, si on l'écrit pas, on oublie. Moi, j'oublie. J'oublie. Donc, si j'écris pas, j'oublie. Vous pouvez écrire. Donc voilà, être saint, c'est être mis à part. Et il y a un autre passage qui parle de pas tout à fait de la même chose, mais je ne sais plus si je l'ai mis juste après, je crois, sur le diapo aussi, qui parle d'arriver à la stature parfaite de Christ. Vous connaissez ce passage? Voilà, parfait. Éphésiens 4, verset 16. Oui, alors je crois qu'il y a une faute de frappe, désolé. Il n'y a pas de verset 163. En tout cas, Éphésiens chapitre 4. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Alors, j'ai trouvé les deux mots. Aujourd'hui, c'est facile d'aller chercher dans le grec. Vous avez des applications sur la Bible. Téléios et pléroma, qui sont les deux mots là, qui parlent d'être adulte, parfait. Mais en fait, ça veut dire être accompli, être complet. Moi, j'aime ce mot. C'est plus être complet que parfait. Et alors, pléroma, alors ça, j'ai trouvé ça tellement fort, j'avais jamais fait attention. Ce mot veut dire ce qui a été rempli. Moi, j'ai mis entre parenthèses de Christ, c'est-à-dire que devenir parfait, la stature parfaite de Christ, en fait, j'ai été rempli de Christ. J'ai été rempli de son esprit. C'est pas pareil du tout. C'est pas moi, par mes efforts, qui suis devenu parfait, j'ai été rempli de celui qui est parfait. Et c'est pour ça que je suis parfait. Et ça, moi je trouve que c'est une révélation. Enfin, moi, c'était une révélation pour moi. Je suis parfait parce que j'ai été rempli. Et en fait, Dieu nous demande juste de nous laisser remplir. Et bon, c'est pas facile, parce que pour remplir, il faut vider. Donc il faut lâcher. C'était rappelé ce matin, je crois, par l'équipe de louange aussi. Et oui, j'ai les mêmes pleines, il faut lâcher. Si je ne lâche pas. Petite parenthèse, pasteur Gabriel nous parlait des semences. Et vous savez, très simplement, alors, je ne sais pas s'il y en a qui jardinent. Moi, je jardine un peu. Bon, pas ici, malheureusement, dans ma campagne. Mais quand tu gardes des graines pendant des années, que tu ne les sèmes pas, au bout d'un moment, même si elles sont bien conservées, elles moisissent. Elles ne produisent rien du tout. Donc les semences, il faut les jeter. Ça paraît, c'est du bon sens, c'est tellement bête, mais c'est ce qu'on ne fait pas des fois avec Dieu. C'est donne, mets. Et c'est pareil en fait. Pour être rempli, ce que je tenais moi, désolé, mais bon, ma sexualité, mon affectivité, ma force physique, mon emploi, mon intelligence, en fait, mais tout. Je ne sais plus qui a fait cette prière ce matin. Tout a été donné. Il faut revenir aussi à ça. Tout a été donné. On est des gestionnaires. Mais en vrai, même ce que je viens de dire, c'est presque faux. C'est même pas que je donne, c'est que je rends. C'est même pas que je donne à Dieu, je lui rends. En vrai, je crois que je te donne, moi, Seigneur, je te donne. Ouais, tu me donnes rien du tout, ça t'appartenait déjà pas, en fait. Tu me rends, oui, t'es gentil, je t'ai prêté, tu me rends. Vous voyez un peu comment des fois, on a nous aussi des faux raisonnements. Mais c'est ça, être rempli, d'accord? Je laisse, et à la place, je me laisse remplir par lui. Ok, on peut avancer. Ça va, ça déstresse un peu d'être parfait, ce que je dois faire, pas faire. D'accord? C'est ça être vrai. C'est ça être vrai. Alors j'aimerais qu'on s'attaque un petit peu maintenant au piège de l'hypocrisie. Alors c'est 3 sous-points dans notre pourquoi être vrai. Bon, peut-être qu'il y en aurait d'autres. Moi j'ai pris ces 3 points qui m'ont parlé, mais peut-être qu'il y aurait d'autres choses. Mais les pièges, après tout ce qu'on a dit, c'est qu'en plus, on peut décourager les gens. C'est inaccessible ce que tu me proposes. Connaître Dieu, il me parle, je l'entends, je prie pour les gens, ils sont guéris. C'est trop dur. C'est quoi ça? C'est trop dur. Moi, ce Dieu, il est trop loin pour moi. C'est inaccessible. Non, mais attends, comment ça? Tu n'as plus d'envie mauvaise? C'est bizarre. Non, moi, je peux pas. Je suis pas capable de ça. C'est trop dur. C'est inaccessible, en fait. Toi, tu n'as pas de tentation. D'accord? Quand on n'est pas vrai, c'est ça ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est soit le monde des bisounours ou de la bien-pensance, vous savez, où tout va bien. Les gens, ça leur parle pas. Enfin, moi, le premier, d'ailleurs. Deuxièmement, ça peut dégoûter. En fait, on est démasqué. Les gens se rendent compte que c'est faux, qu'on ment, qu'on a des problèmes, que tout n'est pas réglé. Et on est écœuré de l'Église et donc souvent indirectement de Dieu. Si c'est ce Dieu-là que tu me présentes, ça ne m'intéresse pas, moi. Des menteurs, des hypocrites.
C'est pas pour moi, christianisme. Christ, là, m'intéresse pas. Et en plus, dans tout ça, c'est épuisant. C'est épuisant de faire semblant. C'est épuisant de ne pas être libre d'être soi-même. Et moi, j'ai pas envie d'une vie comme ça. Je n'ai pas envie d'une vie comme ça. Et je parle, alors je ne l'ai pas mis là, mais au début, j'ai fait tous ces 3 points. Je me suis dit pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Mais j'ai réalisé qu'en réalité, aussi pour ceux qui connaissent Dieu. Parce qu'on n'a pas tous le même cheminement, on n'a pas tous la même maturité encore, etc. Et en réalité, si en tant que chrétien, je propose une relation inaccessible, même quelqu'un qui vient de connaître Jésus dit « mais moi je ne vis pas encore ça », ça peut le décourager et finalement dire finalement je ne veux pas trop suivre Jésus en fait. C'est trop dur. J'y arriverai pas. Ou finalement je croyais que c'était la vérité, en fait c'est des menteurs. Oui, c'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ce que certains peuvent penser. Hein. Donc qu'on soit croyant ou pas. Et en plus, s'épuiser dans des bêtises. Soyons, les mots, c'est des bêtises. On va faire semblant de quoi ? D'une, devant Dieu, il sait tout. C'est pas la peine de faire semblant. Hein. Quand même, on croirait qu'on va cacher. De toute façon, il sait. Lui, il veut juste qu'on vienne honnêtement devant lui. Mais de toute façon, je sais. C'est juste qu'on garde une relation. N'oubliez pas que Dieu est d'abord un Dieu de relation. C'est un Dieu de rencontre, d'abord. Donc des rencontres vraies. Lui avec nous avec nous-mêmes, hein, faire le point sur notre vie nous-mêmes, et ensuite des rencontres avec les autres, des rencontres vraies. Et si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, devant Dieu, déjà, on ne sera pas honnête avec les autres. Et je ne dis pas que c'est facile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, il faut reconnaître nos faiblesses, il faut laisser le Saint-Esprit agir, etc. Mais c'est important. Moi, des gens que je connais, globalement, les gens, ils veulent une relation vraie, authentique. Ils sont conscients des difficultés, des failles. Ce qu'ils veulent entendre, c'est « mais quand tu vis la même difficulté que moi, qu'est-ce que tu fais ? Comment tu fais ?» C'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas quelqu'un qui a un trophée, un musée. Il n'a pas de problème, jamais lui. Mais non. Ils savent que c'est... Ceux qui sont un minimum intelligents, ils savent que c'est faux. Et ils savent qu'il y a un truc qui cloche. D'accord ? Peut-être qu'il y en a qui vivent dans l'utopie, mais la plupart des gens, ils ne sont pas idiots, ils sont intelligents. Ils savent que c'est pas vrai. Moi, tous les gens que je connais, en tout cas, ils cherchent ça. Si vous leur proposez ça, là, ils vont dire « Ok, d'accord, l'espérance que tu as, la paix que tu as, la joie que tu as, l'amour, mais comment tu fais pour encore aimer l'autre ? Là, il te parle mal, il te dénigre. Tu es encore bienveillant avec lui ou avec elle. C'est Christ. » Je donne un tout petit témoignage. C'est des choses simples, hein. Ça peut être des grandes choses comme des petites choses, mais je crois à la puissance des petites choses, des petites relations. Je suis souvent au sport en extérieur. Alors le mot c'est workout, peu importe, c'est avec des barres, vous savez, dans les parcs, on peut faire son parcours santé là, au sport. Moi je fais souvent mon sport comme ça, et puis il y a des gens, vous savez, on se connecte, on se rencontre, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent. Et donc il y a une dame qui est très très en forme pour son âge, qui est un peu notre mascotte. Et un jour, on parle d'un sujet de société, je ne vous dirai pas lequel, parce qu'il y aurait débat ici aussi, mais... Et en fait, on n'est pas d'accord. Mais sauf qu'elle s'énerve. « Ah, mais tu peux pas dire ça, je suis pas d'accord, c'est n'importe quoi. » J'ai dit, écoute, tu as le droit de penser ça, Nadine, mais c'est pas Nadine. Mais bon, voilà, moi je suis convaincu, parce que j'ai des chiffres, j'ai des données, enfin, on parle de ça. Ouais, non, elle s'énerve, on finit notre séance, puis à la fin, elle me dit, bon, mais quand même, je voulais m'excuser pour tout à l'heure, parce que, non, mais c'est toi, Raphaël, quand même, je peux pas m'énerver avec toi. Et puis, donc déjà, il y a ce contact qu'on a, parce que moi, je ne me suis pas énervé. Et donc, il y a le côté d'être vrai. Pourtant, je lui ai dit ce que je pensais, je n'étais pas d'accord. Et des fois, le piège, c'est d'être, par amour pour les autres, bienveillant, on ne va pas dire ce qu'on pense. Ouais, mais ça va les blesser. Mais c'est pas grave, c'est pas ça, en fait. Mais je lui dis la vérité, voilà ce que je crois, ce que je pense. Tu n'es pas d'accord, mais il n'y a pas de problème. Hein, je ne sais plus qui disait, soyons d'accord de ne pas être d'accord. Soyons d'accord d'être en désaccord, c'est la vie. Moi, je vous le dis tout de suite, des gens, une société, un pays où tout le monde pense exactement pareil, ça sent très mauvais. Hein. Ça sent très mauvais. C'est du totalitarisme d'une certaine façon. Voilà. Donc attention, c'est normal qu'on pense différemment. Et c'est très bien même, ça nous enrichit. Il y a des points de vue qu'on ne connaîtrait pas sinon. Donc voilà. Et on se revoit, je ne sais plus, une semaine après ou 2 semaines, je ne sais plus. Elle me dit, mais en tout cas, mais écoutez, c'est des petites choses, mais... Elle me dit, en tout cas, l'autre fois, là, tu m'en as pas voulu, tu t'es pas énervé, notre relation est restée la même, ça m'a marqué. Pourtant, c'est simple, hein, c'est des choses, ça peut paraître ridicule, mais c'est elle qui a dit ce mot, ça m'a marqué. Elle a vu qu'on n'était pas d'accord,
Mais ça n'a rien changé en fait. J'essaye, je ne dis pas que je suis parfait, loin de là. Hein. Ceux qui me connaissent bien, ils sauront vous dire que je ne suis pas du tout parfait. Hein. Mais c'est juste d'être vrai. Voilà, c'est d'être vrai. À la fois de dire qu'on n'est pas d'accord, mais sans s'énerver. Sans pourquoi. Et continuer une relation en fait. On parle pareil. Je ne me dis pas, ah ben non, je ne lui parle plus. Et combien, non mais attendez, combien on fait ça? Combien nous pousse à faire ça? Il ne faut plus parler à ceux qui sont contre. Vous connaissez, je ne vais pas mettre les adjectifs derrière, mais les pros, les contre, les pour. Tout noir, tout blanc. Moi, non. Moi, je ne crois pas à une société comme ça. Et pourtant, je crois au bien, je crois au mal. Mais la manifestation, l'application du bien et du mal, elle est très personnelle. Il y a plein de choses qu'on peut faire similaires. Et une ou l'autre seront dans le péché. C'est-à-dire, il y en a une qui va rater la cible et l'autre non. Et pourtant, on peut faire la même chose. Mais parce qu'il y en a une, c'est fait pour toi. C'est ce que Dieu te demande de vivre, l'autre non. Ou peut-être pas maintenant, etc. Et ça, c'est important de discerner ça. C'est pas parce qu'on se ressemble qu'on est tous dans le vrai ou qu'on est tous dans le mal. Non, c'est personnel. On doit savoir ça. On doit se poser la question comme ça. Donc je finis avec ce piège-là, mais voilà, les 3 points, vous pourrez les retrouver si vous en avez besoin. Tu peux avancer, s'il te plaît. Alors, on a vu, tu peux laisser le comment, tu remettras juste après. Donc là, on était vraiment sur les pourquoi, un peu les fondements. Qu'est-ce que c'est qui est important? Pourquoi être vrai, hein? Et maintenant, on va se dire un peu comment. Parce que bon, c'est bien gentil de dire pourquoi, ok. Mais comment on fait maintenant pour un peu cheminer, pour un peu avancer? Et comme je vous dis, ce ne sera que des bribes, que des commencements. Hein, chacun vit ça. Hein. Puis, je dis ça comme si c'était un début, mais il y en a plein, vous le vivez déjà. Hein. Je vous rassure aussi. D'accord, quand on partage quelque chose le dimanche, ça sort pas, c'est pas tout nouveau de nulle part. Hein. C'est souvent vous l'avez déjà vécu ou vous le vivez d'une autre façon. Voilà, prenez-le, saisissez-le pour vous aussi. Hein. C'est pas. Donc comment? Tu peux mettre maintenant la prochaine diapo avec un peu plus de concret maintenant, avec certains passages de la Bible qui nous aident là-dessus. Donc Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est pas évident non plus. On a besoin de se confesser, c'est-à-dire de partager. Confesser, ne voyez pas des mots, la confession dans un confessionnal, d'accord? C'est simplement partager ce qu'on vit. Nos difficultés, nos souffrances, nos joies, hein, nos réjouissances hein, aussi. Et ça, alors, bien entendu, je vous ai fait tout à l'heure discuter ici. Je vous ai dit un peu que c'était peut-être pas le meilleur endroit, le meilleur moment. Et bien oui, effectivement, je pense qu'il y a des moments différents. Là, on est venus ensemble adorer Dieu, s'encourager. Mais effectivement, pour avoir un temps authentique, c'est pas qu'on soit faux ici. On peut, mais c'est pas que ça. C'est qu'aussi, on peut pas être authentique à 200 de la même manière qu'à 4, par exemple. Et c'est normal, et ça c'est normal. Hein, un des petits pièges qui pourrait être de l'authenticité, c'est de tout dire à tout le monde tout le temps. C'est pas non plus ce que je crois. D'accord ? Toujours garder cette nuance. Oui, je suis vrai. Après, j'ai une intimité. Mon intimité, je ne vais pas la partager à tout le monde. Ou en tout cas, pas n'importe qui. Ou pas à 300 personnes. D'accord ? Il y a des gens avec qui on peut parler de certaines choses. D'autres, non. C'est pas être faux. D'accord ? Attention. Ne faites pas le raccourci. Ah, là, j'ai été faux. J'ai été fausse. Non. Il y a des choses, je ne vais pas parler de mon intimité à tout le monde. C'est normal. Voilà. Donc, par contre, on a besoin de gens avec qui on peut être proche. Et ça, mais je vous encourage dans la semaine, tout à l'heure, il y en a, vous le faites déjà, hein, c'est pour ça que je le dis. Mais voilà, encore plus, manger ensemble, vous voir. On a les randonnées, hein, où il y a des temps d'échange qu'on n'a pas ici. Mais c'est normal, c'est juste des temps différents. Il y a le fitness, il y a le futsal, il y a l'équipe de louange quand elle répète, j'en suis sûr. Vous avez des temps particuliers que vous n'avez pas quand il y a tout le monde, c'est normal. Etc. Vos voisins. Alors, ce qu'on voudrait lancer, qu'on essaye, c'est les groupes de maison, c'est-à-dire se rencontrer, d'accord, plus en petits groupes. Et c'est ça aussi l'intérêt. Il y a des choses qu'on peut livrer là, qu'on ne livrera pas ici, et c'est normal. C'est normal. Vraiment, j'insiste, c'est normal. Éphésiens 4, verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Pareil, il ne suffit pas de le dire, mais une des clés pour être vrai, c'est le pardon. Se pardonner à soi-même, déjà. Oui, c'est pour ça que j'ai fait tout le préambule aussi. Hein. On n'est pas parfait. Il faut accepter.
Oui, on y tend, mais on ne l'est pas. C'est tout le paradoxe chrétien, vous savez, cette ambivalence entre je tends à la perfection tout en reconnaissant que je ne le suis pas. Et c'est toujours comme ça, c'est un peu difficile, mais c'est ça. Mais donc, se pardonner à soi-même. Si vous ne vous pardonnez pas, si vous êtes trop exigeant, vous savez, perfectionniste dans le mauvais sens du terme envers vous-même, vous ne pardonnerez pas les autres. Vous direz, c'est pas possible, c'est injuste, c'est pas normal, elle ne doit pas réagir comme ça, il ne doit pas faire ça. Ou il devrait faire ça. Oh, j'aurais pas dû faire ça. C'est lourd à porter en fait. C'est difficile en fait, on s'auto-flagelle, on se fait du mal. Et donc c'est important de... Mais il faut demander l'aide de Dieu. Hein. Moi je crois que le vrai pardon il est surnaturel. Hein. Mais voilà, c'est une des clés aussi pour être vrai. Se pardonner, dire bon ok, j'accepte que tout n'est pas encore parfait, que tout n'est pas encore réglé. Et donc chez les autres, pareil. Hein. Et c'est pour ça que je disais c'est bien de parler avec des gens qui ne sont pas en accord, parce qu'on comprend des difficultés différentes. Dire mais en fait on n'a pas les mêmes difficultés. Il y a des domaines sur lesquels vous êtes clean, ça ne veut rien dire, mais ça ne vous posera pas de problème. Bon, pour donner des exemples concrets, on va prendre 2 hommes. Il y en a un, ça va être la convoitise. Convoitise, ça peut être les femmes, mais ça peut être les biens matériels, ça peut être la réussite sociale. Ça va être ça vraiment parce que besoin d'exister, le sentiment de rejet, vous savez, quand il était petit, pas valorisé dans son enfance, ni à l'école, ni par les parents. J'ai besoin d'exister. Mais il y en a un autre, peut-être, il a été valorisé, pas de souci à ce niveau-là. Par contre, le gain malhonnête. Ah, voilà. L'honnêteté, là, par contre, c'est plus dur parce qu'il a vu comment il pouvait s'enrichir avec la malhonnêteté, avec la tricherie. En fait, tout le monde a des failles différentes parce que selon son histoire. Donc, regardez là-dessus. Comment pardonner l'autre, c'est aussi comprendre. Dire, mais ouais, ok, j'essaye de comprendre. Je ne justifie pas, hein. J'essaye de comprendre qui est l'autre. C'est pour ça que je vous dis les temps où on a des temps de communion plus intimes qu'en grand, parce qu'on ne peut pas connaître les gens. Donc, on ne peut pas comprendre. Donc, on ne peut pas pardonner à un moment donné. Je ne vous dis pas qu'il faut tout comprendre. Il n'y a pas besoin de tout comprendre pour pardonner. Mais il y a quand même des bases, il y a quelque chose d'essentiel qu'on doit saisir, sinon, ce n'est pas possible. Tu peux avancer encore. Ce qui va avec. Hein. Là, je parlais beaucoup de relations. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Romain a rappelé aussi le fait d'être généreux en acte. C'est bien beau de... Moi, je prends souvent l'exemple des sans-abri parce que ça fait partie des choses que je peux faire avec une association qu'on a, mais peu importe. C'est facile de dire « Ah, j'ai pris pour toi, hein, courage. Hein. Ah, t'es gentil. J'ai pas de veste, j'ai pas à manger, j'ai pas à boire. Tu as prié pour moi, t'es gentil, mais bon, ça l'intéressera pas. Par contre, donne-lui à manger. Donne-lui de quoi se couvrir. Assis-toi avec lui, discute. Et là, dis-lui, Jésus t'aime, il va dire. Ou il va peut-être pas le dire, mais pourra attester que, oui, Jésus m'a aimé là, à travers toi. Là, il pourra dire, ok, ouais, là j'ai senti cet amour. Ou j'ai vu. Et vous n'avez peut-être même pas besoin de parler de Jésus. Hein. Vous connaissez ce passage, hein, Matthieu 25, quand Jésus dit, ce que vous avez fait au plus petit qui est à côté de vous, vous l'avez fait à moi. Hein. Il n'a pas dit, il faut prêcher. Hein. Donc des fois, oui, et des fois on en parle de Jésus, parfois on annonce l'évangile avec des mots, mais il faut surtout manifester l'évangile. Et c'est ça être authentique, être vrai, c'est surtout moins de blabla, plus d'action. Pas du légalisme, ah j'ai fait une bonne action, non, c'est juste petit à petit, j'aimerais, je souhaite, moi le premier, que ma vie elle soit comme ça, que naturellement je prenne ce temps-là. Et combien de fois j'ai pas le temps, c'est pour ça être vrai, c'est j'aimerais passer du temps avec ce sans-abri dans le métro, je peux pas, je suis en retard, enfin je vais être en retard au travail. Votre première mission c'est de faire bien votre travail, donc pas de culpabilité non plus. Ouais. Je fais beaucoup d'allers-retours, mais c'est ça, parce que en fait c'est ça, être vrai c'est ça, c'est on alterne, je peux pas, là j'aurais dû, là je pouvais pas, là c'était pas à moi, et puis vous n'êtes pas tout seul à vous occuper des gens, il y a d'autres personnes qui vont devoir le faire. Des fois c'est pas notre responsabilité aussi, vous voyez. Mais voilà, plus d'action véritable que de blabla. Bon, je suis mal placé avec le micro pour le dire, hein, mais c'est toujours pareil. Hein. Mais voilà ce que je crois aussi. Et je voulais revenir sur un point. Voilà.
Ce qui m'avait beaucoup frappé, alors il y a des choses que je ne partagerai pas ce matin, je crois que c'est la prochaine diapo, acte 11, dis-moi si c'est vrai, voilà, qui va avec. Je vais vous le lire, c'est un petit peu long, donc je ne l'ai pas mis là. J'ai mis que quelques extraits, mais je vais quand même le lire. Bon, ce n'est pas très long non plus. Acte chapitre 11, versets 19 à 26. Après la mort d'Étienne, on a commencé à faire souffrir les croyants. Et ils sont partis de tous les côtés. Ils sont allés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, mais ils ont annoncé la parole de Dieu seulement aux Juifs. Pourtant, certains parmi eux, de Chypre et de Cyrène, viennent à Antioche, et ils annoncent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus à des gens qui ne sont pas juifs. La puissance du Seigneur est avec eux, c'est pourquoi beaucoup deviennent croyants et se tournent vers le Seigneur. Les membres de l'église de Jérusalem apprennent cela. Alors, ils envoient Barnabas à Antioche. Barnabas arrive et il voit que Dieu montre son amour de 1000 manières aux croyants. Il en est très heureux. Il les encourage tous à rester fidèles au Seigneur de tout leur cœur. En effet, Barnabas est un homme bon, rempli d'Esprit Saint et de foi. Un grand nombre de personnes s'unissent ainsi au Seigneur. Ensuite, Barnabas part pour la ville de Tarse. Il va chercher Saul. Il le trouve et l'emmène à Antioche de Syrie. Tous les deux passent une année entière dans cette église. Ils enseignent beaucoup de monde et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples sont appelés chrétiens. Alors, ce que j'ai mis comme passage, regardez, être vrai, quand je disais se reconnaître faible, etc. Et ce n'est pas pour autant que la puissance n'est pas avec eux. Moi, je crois qu'au contraire, quand on est vrai, Dieu peut agir avec nous. Parce que c'est vraiment seulement lui qui va être manifesté, et seulement sa gloire, et pas votre beau parler, et pas notre puissance à nous. Donc c'est aussi ça, être vrai. La puissance est avec vous. Et c'est pour ça, il y a marqué, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui deviennent croyants. Sans puissance, ça reste du blabla, encore une fois. Puissance, ça peut être les petites actions que je viens de dire. La puissance de prendre le temps. Qui prend le temps pour s'asseoir avec un sans-abri ? Je ne vous demande pas de lever la main là. Je dis en société, qui fait ça ? Personne. Donc c'est puissant. Ça peut être autant ça qu'une guérison. Mais les deux, ils sont puissants. On n'a pas le même regard, nous, dessus, mais les deux, c'est puissant. Écrire une carte pour Noël à votre collègue, demander au Saint-Esprit de vous inspirer, de lui donner une parole valorisante, de l'encourager, de « Seigneur, montre-moi comment elle est, cette personne. De quoi elle a besoin ?» Combien j'ai de témoignages avec Déborah dans son travail, des mamans qui avaient 55 ans, 60 ans, en pleurs dans ses bras parce qu'elle juste avait écrit une petite carte de la part de Dieu. Elle n'a pas dit que c'était la part de Dieu. Elle a écrit une petite carte en pleurs. Une personne qui lui a... C'est la seule qui savait qu'elle avait un cancer. Elle n'a pas dit à son mari, elle n'a pas dit à ses enfants. Elle a dit à Déborah. Parce qu'elle a senti la confiance. Ça, c'est puissant, ça. Ça, c'est fort. Et après, vous pouvez prier, puis après, vous pouvez parler. Ou pas, ça dépend. Mais la puissance, c'est aussi ça, l'authenticité, elle va s'accompagner de la puissance. Et ça revient à ce que je viens de dire avec le 1 Jean, qu'on arrête de nous appeler chrétiens. Moi, je suis chrétien, moi, je suis pentecôtiste, moi, je suis... Et c'est très bien tout ça, je suis ADD, c'est très bien. Il y a une histoire, ça a un sens, c'est pas ça la question. Mais j'aimerais que les gens du dehors nous appellent disciples de Christ. J'aimerais qu'à un moment donné, j'arrête de parler moi, et que les gens, c'est d'eux-mêmes qui disent, mais toi, t'es différent, toi. Toi, t'es pas comme les autres. Tu serais pas chrétien, toi ? Mais toi, c'est quoi cet amour-là ? Qu'est-ce qui te donne cette joie ? Et là, vous pouvez dire, écoute, moi... c'est ce que j'ai dit à cette fameuse Nadine, c'est vrai que je n'ai pas dit tout à l'heure, quand elle m'a dit, en tout cas, tu es resté bienveillant, je ne sais plus comment elle me l'a dit, mais là, j'ai pu lui dire, j'avais rien dit avant, là, j'ai pu dire, écoute, tu sais, la vérité, c'est vraiment l'amour que Jésus me donne. C'est tout, ça suffit, il n'y a pas besoin de blabla. Donc, c'est... Ouais, tu peux laisser l'autre quand même, merci. Mais vous voyez le lien ? Ce sont les gens du dehors, ce sont les gens qui ne connaissent pas encore. Là, il parlait de juifs et non-juifs, mais en fait, c'est croyants, non-croyants. Aujourd'hui, on pourrait traduire ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, qu'eux, ils voient et qu'ils attestent. Même s'ils ne mettent pas le mot chrétien, on s'en fiche, c'est pas ça. C'est qu'ils voient, qu'ils puissent dire, voilà, ils font la différence entre vous, entre nous et les autres. On n'est pas meilleurs. Attention, encore une fois. On est habité par Christ, pas pareil, par son esprit. Voilà, donc j'aimerais que le caractère vienne de l'extérieur. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre plus que ça. Je voulais juste qu'on prenne 3 minutes pour prier. Et c'est vrai que je n'ai pas salué ceux qui regarderont en ligne, mais vous pourrez faire ces prières à la maison aussi, ceux qui regarderont sur Internet.
après, et que vraiment on comprenne que ouais, on est vu juste aux yeux de Dieu par Christ, hein, par ce messager. Juste finir avec ça avant qu'on prie. Et c'est une nuance. Alors ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est une nuance que j'ai écrit comme ça en lisant Jacques chapitre 2 verset 24. Je ne sais plus si je l'ai mis sur le diapo. Là où Dieu dit, vous voyez, Dieu reconnaît quelqu'un comme juste aussi à cause de ses actes et pas seulement à cause de sa foi. Et ça, le piège, c'est de croire que par nos œuvres, on est justifié. Et c'est pour ça que moi, je me suis réécrit avec mes mots. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres. Autrement dit, on n'est pas sauvés, on n'est pas juste devant Dieu. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nos œuvres justifient notre foi. Par contre, j'ai besoin de prouver cette foi. Ce n'est pas ces œuvres-là qui me rendent juste devant Dieu, d'accord ? Ok, je le redis une dernière fois. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres, mais nos œuvres justifient notre foi. Voilà, donc petit prérequis à la prière, celui-là je l'ai mis. Ecclésiaste chapitre 5, versets 1 à 4. Avant qu'on prenne 3 petits points de prière et que vous pourrez poursuivre, étendre, continuer à la maison aussi, que ce soit ceux qui regardent sur Internet ou même ici. Mais j'aimerais qu'on le fasse quand même ici, 2 minutes. Ecclésiaste chapitre 5, écoutez bien, hein, parce que moi je me reconnais dedans. Hein. Ne parle pas trop vite et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Dieu est au ciel, toi tu es sur la terre, donc parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves, et quand on parle trop, on dit des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots, hein, ceux qui ne sont pas intelligents. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. C'est ça aussi être vrai. Je ne suis pas prêt, Seigneur. Donc, je vous propose 3 petits points de prière que tu peux mettre, que tu peux afficher. Mais on a le droit de dire non, je ne suis pas prêt à promettre quelque chose à Dieu. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Faisons pas semblant. Ah, je te donne tout, on chantait tout à l'heure. Bah, attention, hein, si je te donne tout, mais si tu ne le fais pas, Dieu va te dire attends, tu me dis je te donne tout, mais tu ne me donnes pas tout. Donc, après, il le sait qu'il y a des processus. Mais voilà. 3 petits points de. Alors, peut-être qu'ils ne se voient pas très bien de loin. Le premier, je vais commencer à prier. Et après, alors, sans se déplacer, mais si vous pouvez prier avec une personne à côté de vous, hein, devant ou derrière, sans vous déplacer forcément, surtout pour les 2 autres points. Le premier, c'est de dire merci à Dieu, parce que lui, c'est un Dieu authentique et vrai. Le deuxième point, c'est de demander pardon si on n'a pas été vrai hein, sur un sujet. On a été hypocrite, même si ce n'est pas volontaire. Hein. Et troisième, c'est de dire maintenant, je veux une relation pure, je veux une relation vraie. Et ça, je te demande de m'aider, de me transformer, parce que je ne peux pas le faire. Vous êtes partant pour ça ? 2 minutes, hein. Il n'y a pas besoin de faire des longues prières. Pareil, soyons vrais. 3 mots, ça suffit. C'est pas obligé de faire une longue prière. Dieu sait déjà, donc juste soyons vrais. Premier point, Seigneur, merci. Merci parce que tu es un Dieu vrai, tu es un Dieu authentique. Tu es un Dieu véritable, Seigneur, inattaquable. Ta parole, elle est écrite avec exactitude. Seigneur, tous les qualificatifs qu'on a trouvés tout à l'heure dans le dictionnaire, ils sont pour toi. Et ça, merci parce que tu nous permets une relation vraie. Quand nous sommes vrais, tu viens nous sauver. On veut te dire merci pour ça. Vous pouvez dire merci avec vos mots pour ce côté vrai, cette authenticité que Dieu est ou qu'il représente pour vous. Dites-le maintenant, en quelques secondes. Merci, merci, merci. Vous pouvez maintenant prendre une personne à côté de vous. Je vous coupe, hein, c'est fait exprès, hein, pas que ça soit long en fait, c'est pas la peine. Si c'est sincère, ça suffit. Prenez une personne, et on a dit tout à l'heure de se confesser, donc je commence à mettre en pratique. Se confesser, vous confessez ce que vous voulez, si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Mais voilà, dire ça c'est un sujet, j'ai du mal avec ça. Voilà, dire est-ce que je peux te le confier ? Vous déposez littéralement ce fardeau par la parole, vous déposez aussi ce fardeau, quelque chose qui est difficile pour moi. Pardon Seigneur, voilà, je le confie à ma sœur, je le confie à mon frère. C'est parti, quelques secondes pour dire ça. Si vous souhaitez le faire, dire voilà, ça c'est difficile pour moi. Seigneur, je place devant toi ce fardeau. Je place devant toi cette tentation, je place devant toi cette incompréhension, le mal que je reçois de mon collègue, de ma collègue, de mon voisin, de ma famille. Dites voilà, quelque chose qui est vrai tout simplement pour que la personne puisse recevoir, mieux vous connaître.
Dieu entend, Dieu prend plaisir à ça. Alors pour le coup, vous avez le droit de tricher avec votre conjoint, avec vos parents, vos enfants, du moment que c'est vrai. Et ça, je nous encourage à le faire tout le temps. Vous pouvez envoyer un message, téléphoner. On a besoin des autres. Il y a le mardi soir ici aussi, la réunion de prière, on peut prendre du temps aussi ensemble. Et est-ce que peut-être la personne qui a reçu ce fardeau peut prier pour l'autre et dire Seigneur, accompagne-la, accompagne-le, aide-le, transforme ce sujet maintenant en sujet de témoignage en fait, que ça soit un témoignage, maintenant, que ça soit changé. Aide-le par ton esprit et que sa relation elle puisse être vraie devant toi. Je vous laisse avec une bonne frustration. Si vous n'avez pas terminé, vous avez le droit de terminer après. Alors même s'il faut libérer la salle, je laisserai pasteur François clôturer. Et voilà, vous pouvez encore le faire, d'accord ? C'est pas fini là, c'est pas fini. Donc bonne frustration, juste merci Seigneur pour ce temps. Merci parce que toi tu es vrai. On peut s'appuyer sur toi et merci surtout parce qu'on peut être vrai devant toi et devant les autres. C'est ma déclaration et vraiment ma conviction aujourd'hui. Soyez bénis, amen.